Ancêtres de l'usine marémotrice de la Rance, les moulins à marée témoignent de l'exploitation ancestrale d'une énergie renouvelable provoquée par le flux et le reflux de la mer, l'énergie marémotrice. Datant du XVe siècle, le moulin du Prat, situé dans la commune de la Vicomté-sur-Rance, utilisait ainsi l'eau de mer pour faire tourner les meules et écraser les céréales pour produire de la farine. Mais au fait, ça fonctionne comment ? À marée montante et donc à marée haute, on remplit le bassin, l'étang du moulin, à une hauteur plus ou moins importante, évidemment selon le coefficient de la marée. Lorsque la mer descend, la porte à marée se referme toute seule et elle emprisonne donc une certaine quantité d'eau de mer dans la réserve. Il faut attendre que la rance, c'est-à-dire que le côté mer, soit suffisamment bas pour à ce moment-là ouvrir une vanne de coursier, une vanne qui va permettre à l'eau de l'étang d'aller vers la roue à aube et la faire tourner. Ce qui fait qu'un moulin à marée ne pouvait pas tourner plus de 5-6 heures, 6 heures maximum à chaque marée. Parce que lorsque la marée remonte et qu'elle vient noyer la roue à aube, elle perd de sa force, il faut arrêter le moulin et attendre la marée suivante. Donc un moulin à marée pouvait tourner 2 fois par jour, 5-6 heures au maximum à chaque fois, puisqu'il y a 2 marées par 24 heures. Et donc par 24 heures, le meunier pouvait travailler 10 à 12 heures. Faute de rendement suffisant, le moulin a cessé de fonctionner dans les années 20 avant de tomber en ruine à la fin du XXe siècle. Racheté par la mairie en 1994, un grand chantier de restauration a été initié afin de remettre le moulin sur pied. Depuis 2002, il a retrouvé ses mécanismes d'antan et peut de nouveau servir. Et aujourd'hui, quelle est son utilité ? Alors, l'utilité patrimoniale, pédagogique, culturelle, on ne fait de la mouture, en particulier de la mouture de sarrasin, que 2 ou 3 fois par an, et en particulier le jour de la fête du moulin. Désormais, de nouvelles technologies sont développées pour tirer un maximum de profit de l'énergie des marées. L'Arc-Ouest, première hydrolienne du parc de Paimpol-Bréhat, en est la parfaite illustration, préfigurant ainsi des énergies marines de demain.